comment faire justement pour que la vignette du MOOC soit visible. Parce que là, elle est en mode brouillon. Et donc, on va voir comment faire pour la mettre en mode brouillon. Et au départ, tu ne devais pas la voir parce que justement, on n'avait pas activé les dates. Là, on peut voir, par exemple, c'est écrit 1er juin 2016. Donc, pour activer les dates et pour que ça soit visible, en fait, il a fallu se rendre sur la page du MOOC, donc qui s'appelait course bac de sciences. Donc ça, c'était ce lien-là que je montre ici, c'est celui que tu avais au départ. Pour arriver à la vue administrateur justement et pouvoir changer les dates, il faut rajouter Teacher Admin à la suite. Donc c'est pour ça que toi, tu pouvais pas rentrer dedans, mais en fait, il faut rentrer par Teacher Admin. Et ici, à partir de ce moment-là, tu peux mettre les dates de commencement. Et c'est à partir du moment où les dates sont rentrées que les personnes qui sont inscrites en tant qu'auteurs ont accès, enfin peuvent voir le MOOC. Voilà. Donc là, j'avais mis 0106, mais à toi de changer comme tu le veux. D'accord. Donc sachant qu'il faut que le MOOC dure un mois. Voilà. Donc après, ici, il y a le titre. Donc ça aussi, si vous voulez le changer, il n'y a pas de problème. Ici, on a le hashtag, tu sais, qui nous sert de balise générale du MOOC. Donc vous pouvez choisir aussi et modifier quand vous le souhaitez. Et là, la langue à sélectionner. Donc ça, on va dire que c'est les informations générales. Et une fois que vous avez mis les dates ici, le MOOC sera en mode brouillon, comme on voit ici, et apparaîtra pour les auteurs seulement. D'accord. Donc du coup, après, quand on va l'ouvrir, il faudra demander à l'administrateur donc de la plateforme, cette fois-ci, de l'ouvrir pour de vrai, qu'il soit plus en mode brouillon. D'accord. Voilà. Mais maintenant, tous les auteurs peuvent voir ceci. Alors, si je continue dans justement ce qui apparaît comme information du cours, si on regarde le cours du MOOC pas à pas, par exemple, dans cette première page, on voit toutes les informations. Objectifs d'apprentissage, les prérequis recommandés, public, etc. Ça, c'est ce qu'on va remplir justement dans vos MOOC ici, sur cette page. Donc, je suis dans Informations. Et donc, j'ai les informations générales, j'ai les informations supplémentaires. Donc ici, description, exigence, etc., public visé, tout ce que j'ai vu apparaître ici. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Si tu veux avoir une vue sur ce que tu es en train de faire, donc déjà, il faut bien enregistrer à chaque fois. Et si tu veux avoir une vue sur ce que tu es en train de faire, tu cliques tout simplement sur ici, bac de sciences. Et là, tu vas avoir une vue, normalement, si tout va bien, une vue utilisateur sur le MOOC, comme si tu étais participant. Alors, je crois que j'ai déjà ouvert quelque part, donc c'est possible qu'il... Normalement, tout à l'heure, ça fonctionnait bien. On va revenir dessus après. Mais voilà, normalement, ici, tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que même quand tu es là et que tu cliques dessus, voilà, c'est ce que tu vas voir ici en tant que participant. Pour le moment, c'est vide, donc c'est normal. Alors, si je continue dans ce qu'il y a dans ces descriptions, donc ça, c'est tout ce qu'on va voir plutôt comme information générale du MOOC. Après, on a les apparences du MOOC. Donc, par exemple, tu viens de me montrer que vous aviez fait le teaser. Et c'est ici que tu peux le mettre, si tu veux. Donc, si je montre sur le MOOC pas à pas, ce qu'on voit ici, c'est finalement le petit play qu'on voit là, je ne sais pas si tu le vois, qui va lancer une ressource. Nous, on a mis le teaser. Donc, vous pouvez mettre, si vous voulez, ici le teaser. Vous pouvez choisir aussi une autre ressource qui présente le MOOC. C'est à vous de choisir. Sachant que vous avez le choix entre tous ces types de ressources. Okay. Donc c'est à vous de décider. Ici, vous rentrerez l'URL correspondant au type de ressource que vous avez choisi. Donc si on met ton teaser, on va mettre ici l'adresse URL du teaser. Ensuite, on a la vignette. La vignette, c'est ce qu'on voit quand j'étais ici. Je vais revenir sur mon Hub 11, c'est-à-dire là où sont tous les MOOC des participants, des e-teachers que vous créez. La vignette, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire ça. Donc ici, tu vois, il y en a qui ont choisi des photos, des logos, etc. Là, c'est à vous aussi de choisir ce que vous voulez mettre comme vignette. Donc vous avez des recommandations pour la vignette. Donc en pixels, on vous dit, voilà, c'est 200 par 300. N'oubliez pas aussi de mettre un texte alternatif
C'est toujours l'accessibilité qui est recommandée. D'accord? Donc quelqu'un qui ne voit pas bien pourra quand même suivre le MOOC, justement avec la description audio, par exemple, en lisant le texte. Le contexte, c'est tout simplement le banderole qu'on voit derrière. Donc ici, passo à passo. Tu vois, enfin, moi, j'arriverai pas à le prononcer en allemand, mais c'est ce qu'on a derrière, ce qu'on choisit de mettre ici. Voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions, mais j'enverrai la vidéo, hein, donc si tu veux aller plus en détail. Donc après, on sauvegarde tout ceci, et donc tu dois voir apparaître les modifications sur ton MOOC, si tu vas aussi en vue participant, comme j'ai fait tout à l'heure. Oui. Ouais? Ah oui. Ok, donc je continue. La dernière chose donc, dans ces informations générales, c'est les crédits et les diplômes. Donc ici, vous choisissez le seuil de réussite, sachant que dans les MOOC sur OpenMOOC, on est toujours entre 0 et 10. D'accord? C'est on va dire 10, c'est le maximum que l'on peut avoir. Et on verra ensuite comment comptabiliser le score, etc. Mais en tout cas, vous pouvez mettre un seuil de réussite. Donc c'est à vous de le déterminer aussi. Là, vous pouvez... la même chose. Recopie la même chose, 0,10. Non, vous mettez par exemple, pour le valider, il faut avoir 5. Ou vous partez du principe que vous avez, à partir du moment où les personnes le suivent, ils le valident. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre 0. Ah, d'accord. Voilà, c'est vous qui décidez si la personne réussit le MOOC, si elle a fait tant d'activités, etc. après. Donc là, on va mettre, moi, si je considère à peu près que tout a été fait, on va dire dans la moitié des choses, avec des notes aussi de 5 sur 10 à chaque fois sur les activités évaluées par les pairs, je vais mettre 5. Si je veux mettre mes critères un peu dessus, je vais mettre 7 ou 8. Ou alors, si tout doit être fait parfaitement, je vais mettre 10. Voilà. Ça dépend, ça, si vous choisissez aussi un seuil de réussite. On n'est pas obligé. Là, on va mettre le travail estimé, c'est-à-dire la quantité d'heures par semaine qui est demandée. Donc, on va juste rentrer un chiffre. C'est ce qu'on a aussi ici, là. 15 heures semaine qui va apparaître. D'accord. Voilà. Pardon, je reviens sur cette page. Le chiffre, le H par semaine va apparaître d'office. Voilà, il apparaîtra tout seul. Donc c'est juste 15 qu'il faut rentrer ici. Enfin, si c'est 15 ou si c'est 2, c'est vous qui choisissez. On peut aussi mettre une certification. Alors ça, je reviendrai un peu plus en détail après. Et les crédits ECTS, ça ne sera pas pour les MOOC e-teacher. Donc voilà, là, le reste, on va le laisser pour le moment de côté. Mais en tout cas, si vous avez complété tout ceci, votre première page déjà et tout votre... tout le MOOC, on va dire, les informations que pourront voir les participants seront prêtes. Donc à partir de ce moment-là, on pourra aussi lancer les inscriptions. Ouais. Voilà, demander à l'informaticien. Voilà, donc il faut attendre que tout ça soit prêt. Est-ce que tu as des questions là-dessus pour qu'après on puisse continuer? Est-ce que tu veux qu'on fasse des tests? Est-ce que tu as mis le teaser? Non, mais je vais y arriver. Hein. Ouais.